notre Dieu, nous t'aimons, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, ô cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous te rendons grâce pour ces beaux jours que tu nous accordes, ces derniers dimanches du mois de juillet, lorsque l'honneur et la gloire reviennent à toi. Je prie que tu bénisses ta parole. Je prie que tu m'amènes à être fidèle, à dire ce que tu m'as dit de dire à ton Église. Je prie que tu me tiennes la main jusqu'au bout. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, le Seigneur est là. Dis, le Seigneur est là. Il est là, il est là. J'aimerais nous proposer une pensée que nous allons partager pendant quelques minutes ce matin. Je l'ai intitulée « Ma réaction face aux réalités sombres du parcours ». Ma réaction face aux réalités sombres du parcours. Ma réaction face aux réalités sombres du parcours. Les réalités seront là dans notre parcours sur la terre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, les réalités peuvent être là. Mais ta réaction, ma réaction, peut amplifier la réalité, tout comme ça peut arrêter la réalité qui se passe autour de nous. Et à cela, j'aimerais nous proposer un texte qu'on va partager. On sera juste dans ce texte, on va l'analyser ensemble. Je suis dans Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 34. Matthieu 14, 22 à 34. Je lis rapidement dans le nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager cette portion des Écritures ce matin qui doit trouver son accomplissement dans ta vie et dans ma vie et dans la vie même de ceux-là qui ne sont pas là. Alléluia. Le Seigneur Jésus, un jour, après son ministère terrestre, il a fini à accomplir un grand miracle. Il guérit les malades. Il multiplie 5 pains et 2 poissons qui a permis de nourrir 5000 hommes. La Bible précise sans compter les femmes ni les enfants. Et puis il va ordonner à ses disciples, il dit, prenez la barque, précédez-moi, allez de l'autre côté. Il était question du pays de Génézareth. Il dit, allez de l'autre côté, pendant que lui était resté. Il dit aux disciples, prenez la barque, allez-y. Ils ont pris la barque. Ils sont entrés dans ces eaux qu'on appelle le lac de Tibériade. Parce qu'il est non loin de la ville de Tibériade. En hébreu, on parle même du lac de Kéret ou de Kiret. On parle
du lac de Galilée ou la mer de Galilée. On parle aussi du lac de Génézareth. Il est question de ces eaux-là dont ils ont pris la barque. Ils prennent la barque dans ces eaux caractérisées par de l'eau douce. Ces lacs là caractérisés par de l'eau douce avec une superficie de 160 km². Lorsque vous lisez la carte d'Israël, il est situé au nord-est d'Israël, entre les monts Golan et la Galilée. C'est là qu'on trouve ce qui est le contexte de ce que nous partageons ce matin. Mais non seulement qu'il est caractérisé par de l'eau douce, mais il est aussi caractérisé par de fortes tempêtes. Les lacs de Tibériade, la mer de Galilée, ou encore les lacs de Génézareth, ou les lacs de Kinéret. Mais là n'est pas notre problème. Nous sommes en train de comprendre quelque chose qui se passe. Jésus ordonne aux disciples de prendre la barque et d'aller. Lorsqu'ils ont pris la barque, ils ont commencé à marcher. La Bible dit au milieu de la mer. La tempête était contraire. Le vent souffla. Et le Seigneur Jésus est venu vers les disciples. Comment il marchait sur la mer. Voyant cet acte surnaturel qui se passe. La Bible dit dans l'air frère et il pousse à des cris. Et c'est dire même que c'est un fantôme celui-ci. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais l'apôtre Pierre, j'aime sa réaction. Pierre dit à Jésus, il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers vous. Comment il présente sa requête, il dit, en marchant sur les eaux. Si c'est toi que je vienne vers vous. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, viens. L'apôtre Pierre, la Bible dit, il quitte la barque. Pierre commence à marcher sur les eaux. Pendant qu'il marchait sur les eaux, il laisse les autres disciples dans la barque. La Bible dit, au milieu de son parcours, qu'il allait vers Jésus, une tempête, une réalité sombre s'élève. À mi-parcours, à mi-chemin. Et cette réalité sombre, c'était la tempête de la mer. La tempête souffle tellement, au point que la Bible dit l'apôtre Pierre a vu son parcours arrêté. Le parcours était suspendu. L'apôtre Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau au risque même de perdre sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le parcours, dans cet océan de la vie que j'appelle le monde, et dans cette barque dont nous sommes, qui est les élévations multiples, la promesse de Dieu, ils ne manqueront pas des tempêtes ou des réalités sombres. Ils ne manqueront pas ces réalités sombres. Parfois c'est bizarre, parfois incompréhensible. Parfois quand on se pose la question, mais pourquoi ceci m'arrive? Les réalités bizarres arriveront et feront voyage avec nous dans ce parcours. Je voudrais mentionner rapidement 4 vérités attachées aux réalités sombres que nous pouvons rencontrer dans le parcours. Première vérité, c'est que personne n'est né à l'abri de ces réalités. Personne n'est né à l'abri de ces réalités. Dans le parcours sur la terre, personne n'est à l'abri de ces réalités. On peut les rencontrer au milieu, on peut les rencontrer au début de son voyage, même vers la fin de son parcours. On peut faire face à une réalité bizarre et sombre. Personne n'est à l'abri. Deuxième vérité attachée aux réalités sombres du parcours, je dirais, les réalités sombres n'auront toujours pas la même intensité ou la même forme. Ça n'aura pas la même intensité et ça n'aura pas la même forme. Si pour l'apôtre Pierre, cette réalité sombre était la tempête, peut-être pour quelqu'un présentement dans ce temple, c'est le chômage qui est cette réalité bizarre. On a fini les études, après un bon moment, le travail ne vient pas. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans le parcours? Pour quelqu'un d'autre, c'est la stérilité. On est marié, les enfants ne viennent pas. Et vous connaissez la pression en Afrique, où même aujourd'hui, il y a plusieurs hommes vivent la pression de la famille face à cette tempête qui est la stérilité quand ça souffle dans les foyers. Parfois, les maris sont pris dans ce piège et certains font les enfants à côté. Et regardez le cœur de cette femme qui n'a pas d'enfant et qui est fidèle à Dieu et qui prie. C'est dans ce parcours-là. Ça peut avoir plusieurs formes, ça peut avoir plusieurs intensités. Ça dépend de la réalité qui est face à nous. Ça peut être une maladie comme le monde est secoué par la peste, comme la pandémie de coronavirus. Ça secoue le monde. Ça peut être une épidémie qui ravage les familles.
Cette réalité sombre et bizarre qui est la tempête de la vie. Ça peut être même le divorce qui est en train de souffler dans les familles, les rejets dans les familles, les oppressions démoniaques dans les familles. Ça peut avoir comme forme les échecs à répétition. Tu fais les affaires, tu fais les commerces, mais les choses ne marchent pas. Les gens empruntent, les gens ne payent pas. Réalité sombre dans le parcours. J'aimerais dire, ça peut avoir plusieurs formes et différentes intensités. Ça dépend de quelles réalités nous faisons face. Troisième vérité que j'aimerais mentionner ici, par rapport aux réalités sombres du parcours, c'est que les réalités sombres peuvent être des attaques du diable ou ça peut être des épreuves de Dieu. Soit c'est le diable qui s'arrange. Il dit, on va tuer les gens, on va faire ceci, je vais stopper ce mariage, je vais arrêter ce travail. Et pour arrêter ce travail, il soulève la tempête des fausses accusations. On vous accuse souvent, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est moi ou soit il s'est trompé de la personne qui l'accuse? Mais c'est toi. Ça peut être les attaques directes du diable. Alléluia. Tout comme ça peut être une preuve de Dieu sur notre parcours. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église ce matin, dans ces moments douloureux, fâchés que nous sommes en train de traverser vers la fin de temps, j'aimerais dire à l'église, désirons plus les dons de discernement des esprits. Ces dons nous seront vraiment importants. Pendant que nous prions, pendant que nous gênons, nous devons être rassurés. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Est-ce que c'est une attaque du diable ou soit c'est une épreuve de Dieu? Ça va situer notre manière de prier. Ça va situer notre manière de faire des choses. Et ma prière du fond de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit ce matin répande les dons de discernement à nous. Afin que chaque enfant de Dieu soit en mesure de discerner les signes des temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est l'esprit qui est derrière ça? Est-ce que c'est le diable? Si c'est le diable, il aura comme finalité perturber, même étouffer, voire même tuer complètement la personne qui est en train de faire ce parcours. Parce que lorsque nous réussissons dans notre parcours, c'est un échec dans son camp. Mais si c'est l'épreuve de Dieu, cette épreuve aura comme finalité nous révéler Dieu dans une autre dimension. Comme les disciples, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit eux-mêmes, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit répande les dons de discernement des esprits, afin que nous soyons stabilisés dans ces moments, dans cette mer, dans cet océan de ce monde que nous traversons. La dernière quatrième vérité que j'aimerais mentionner rapidement, c'est que j'aimerais dire à l'église ce matin, quelle que soit la source, quelle que soit l'intensité, ou la forme de ces réalités sombres que nous allons rencontrer, que nous rencontrons, que nous rencontrerons pour d'autres, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la forme, quelle que soit la source, quelle que soit l'intensité, les réalités sombres que tu rencontres maintenant là, ou que tu rencontreras demain, je suis venu dire à l'église que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu ne t'abandonnera pas, il est avec toi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, la partie B, la parole dit ceci, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est lui qui a dit, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la forme, Dieu ne te laissera point, Dieu ne t'abandonnera point. Alléluia. Il complète sa parole dans Ésaïe 43, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je déclare ce matin, quiconque traverse ces réalités bizarres, tu ne seras pas étouffé par ces réalités. Au nom de Jésus, pourquoi? Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis venu dire à l'église, le Seigneur est là. Il est là. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il est là. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Mais le problème, c'est de savoir quelle est ma réaction.
Je comprends que les réalités sombres feront voyage avec moi dans le parcours. Mais quelle est ma réaction si je n'ai pas le pouvoir par rapport au déclenchement de ces réalités bizarres ou sombres qui peuvent être des attaques ou soit les épreuves de Dieu, mais j'ai quand même la responsabilité par rapport aux réactions. Les réactions, c'est de ma responsabilité. Comment je réagis? Il y a de cela face à des réalités bizarres qu'ils traversent. Ils jugent bon d'arrêter le parcours. D'autres se disent même qu'on s'est trompé d'adresse. Pourquoi on a crié au Seigneur? Pourquoi je le sers même? Pourquoi je fais tout pour Dieu, mais ceci m'arrive? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'arrête pas le parcours. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ces réalités te touchent, la Bible nous dit dans Psaume 34, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les réalités bizarres et sombres peuvent nous toucher. C'est juste de manière saisonnière. Mais le secours de Dieu est permanent. J'aimerais dire à quelqu'un, le secours du Seigneur est permanent. Il en délivre toujours. Quelle réaction face à ça? J'aimerais proposer à l'Église rapidement 2 réactions. Que j'ai jugé bon, que le Saint-Esprit est en train de m'amener à comprendre comme des impératifs, des obligations. Non seulement pour la pandémie de coronavirus, mais je parle là pour toute notre vie sur la terre, jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Quelle réaction avoir face aux réalités bizarres que tu traverses, que je traverse? Comment réagir par rapport à ça? Je propose 2 réactions. La première réaction, c'est fixer constamment le regard sur Jésus-Christ et non sur les réalités sombres. Que faire? Il y a des réalités bizarres qui se passent. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Mon frère, ma sœur, fixe constamment. Lorsqu'il n'y a pas de constamment, je dis régulièrement. Le regard sur Jésus. Qu'est-ce que je comprends par fixer le regard? Fixer le regard, c'est mettre toute son attention sur Jésus. Jésus, lui qui est la parole de Dieu. Je dois mettre toute mon attention sur ce que dit la parole. Quelle que soit la vague, quelle que soit la tempête, je dois mettre toute mon attention sur ce que dit la Bible. Alléluia. Fixer le regard sur le Seigneur revient à dire aussi, mais focaliser sur le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, le regard a un pouvoir. Les yeux ont le pouvoir. Lorsque nous regardons les réalités sombres qui se passent, le nombre de cercueils qu'on dépose dans le cimetière Macao, le nombre de contaminations qu'on publie le matin, le midi, le soir, et même certains disent la 4e vague va venir bientôt. On ne sait ni même pas quand la 3e vague s'est arrêtée. Mais là n'est pas mon problème. Mais mon problème c'est quoi? Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu fixes les regards sur des réalités bizarres, tu mets toute ton attention, tu te focalises à ça, et tu déplaces tes regards du Seigneur Jésus, de sa parole, qui est infaillible. Qu'est-ce qui se passe? Ça va toucher ton système de fonctionnement. Lorsque ces réalités touchent le système de fonctionnement, ça crée la peur. Lorsqu'ils ont vu même quelque chose de surnaturel, la Bible dit, il y peur. Ça va créer la peur. Quand la peur est là, ça s'appelle le doute. Le malheur ne vient jamais seul. Il est accumulatif. Quand le diable veut travailler, il envoie la peur. La peur vient même le doute. Le doute installe le désespoir et plusieurs parmi nous se trouvent dans ces cas maintenant-là. On est désespérés. Je suis venu dire à l'église, c'est le cas même de l'apôtre Pierre. Lorsque vous lisez avec moi, toujours notre texte de base, Matthieu 14, le verset 30, la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus appelle, Pierre lui-même présente la demande. Il dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Comment? En marchant sur les eaux. Le Seigneur Jésus répond favorablement. Comme il va répondre favorablement à ta prière et à ma prière
il dit à l'apôtre Pierre, viens. Pierre commence à venir. Pendant qu'il partait, je m'imagine, il était en train de marcher comme ça. Il regarde le Seigneur. Mais il entend juste de l'autre côté, le vent souffle tellement. Il regarde le vent. Il cesse de regarder le Seigneur. Lorsqu'il a déplacé ses regards du Seigneur vers le vent, la Bible dit, il eut peur. Mais quand il fixait le regard sur Jésus, il a même quitté la barque. Pierre, tu marches, mais comment? Comment tu marches sur les eaux? Il marche. Pourquoi les regards étaient constamment sur le Seigneur Jésus-Christ? Mais lorsqu'il a cessé de regarder Jésus, il regarde la tempête de la vie. Il regarde la réalité bizarre, sombre, qui est la tempête. La Bible dit, il eut peur. Et comme il avait peur, il commençait même à s'enfoncer dans l'eau, au risque même de perdre sa vie. Alléluia. Bien-aimés, je suis venu dire à l'Église, fixons constamment le regard sur Jésus-Christ. Les réalités bizarres feront voyage avec nous, mais fixe tes regards, sois concentré sur Jésus, sur ce qu'il a dit. Lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous nous focalisons en lui, nous découvrons sa puissance. Lorsque nous contemplons le regard sur le Seigneur Jésus, nous découvrons sa fidélité. Lorsque nous contemplons les Saintes Écritures, à tout moment, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les publications des médecins, nous contemplons son amour. Même quand on a dit c'est fini, je suis en train de voir l'amour de Dieu. Quand je regarde, c'est fini, je suis en train de voir le Dieu de la récupération. Le célibat est là, l'âge avancé. Les gens qui viennent, ils lui partent. Le mariage ne vient pas. Ça peut être la tempête que tu es en train de traverser ce temps. Mais quand tu regardes, tu te dis, il y a un Dieu dans le ciel. Le cheveu de Samson était coupé. Il était comme un objet de raillerie, un homme loin de Dieu. Mais quand je contemple la parole me dit, et le cheveu repoussa. J'ai prié ce matin pour quelqu'un qui traverse ce genre de situation, des épreuves ou des attaques du diable, qui a un Dieu dans le ciel. Fixe le regard sur le Seigneur. Fixe le regard sur le Seigneur. Fixe le regard sur le Seigneur. Les hommes, les médecins ont des réalités, mais le Seigneur a la vérité. La réalité change, mais la vérité reste inamovible et elle est têtue. Alléluia. Fixe le regard sur le Seigneur. Nous prenons l'exemple dans la Bible de quelqu'un qui a traversé ces moments difficiles. Ces réalités sombres dans son parcours, c'est le roi Josaphat. 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat, les Ammonites, les Moabites, essaient de la montagne de Séhir, se liguent pour lui faire la guerre. Mais la Bible dit, écoutez ce qu'elle dit au verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Sans force. Lorsque je vois les morts inopinés à tout moment, je me dis, je suis désarmé. Je suis sans force. Et nous ne savons que faire. C'est la situation que le monde traverse, on tâtonne. On prend ces protocoles, non, ceci ne réussit pas. Ces vaccins ne réussissent pas, il faut l'ajouter. Il faut faire tout ça. Il dit non, nous ne savons que faire. Nous sommes dans les qui cherchent. Chacun cherchait comment il peut se sauver. Mais écoutez ce que le roi dit. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. Pendant que la force est perdue, suite à la tempête, suite aux réalités sombres du parcours. Mais qu'est-ce que tu fais? Le roi Josaphat nous dit, malgré toutes ces choses, malgré ces vagues, ces tempêtes, je n'ai pas de force. Je ne sais que faire, mais une seule chose que je peux faire, c'est de fixer les regards sur le Seigneur. Pendant que tout n'ira pas, pendant que tu feras les examens, pendant que tu vas postuler, on te dit non, le dossier n'est pas retenu, le fiancé qui vient parti, le travail qui vient, l'enfant ne vient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, fixe le regard sur le Seigneur Jésus. Fixe le regard là. Alléluia. Hébreux 12, c'est le verset 2, la partie A. La parole dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je fixe les regards, je les contemple. Lui qui est le chef et il consomme ma foi. J'aimerais dire à quelqu'un, contemple Jésus.
Le sage est en train de dire dans Proverbe chapitre 4, le verset 25, le sage dit ceci, que tes yeux regardent en face, que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Le sage dit que tes yeux ne regardent pas de côté. Je suis venu dire à quelqu'un comme Pierre. Pierre commence à regarder les tempêtes, il eut peur. Et le sage dit que tes yeux regardent en face. Aide-moi à dire à quelqu'un que tes yeux regardent en face. En face, il y a qui? En face, il y a Jésus qui appelle Pierre. Que les paupières regardent devant. Devant, il y a qui? Il y a Jésus qui appelle Pierre. Il dit, viens. Il dit que tes paupières regardent là. Contemple le Seigneur. Alléluia. Pendant que nous sommes abattus, écoutez, le Seigneur dit dans Ésaïe 40, 29, la Bible dit ceci. Ésaïe 40, 29 et le verset suivant. La Bible dit, lorsque nous sommes dans cette vague, dans ces choses de désespoir, on ne sait que faire. La parole dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Je suis en train de prier ce matin. Que le Seigneur te donne la force, toi qui en as perdu. Que le Seigneur te donne la vigueur. La foi commençait à faillir, mais je prie que vu le regard, que tu vas commencer à contempler le Seigneur, que tu vas le garder constamment, il te donnera la force. Il te donnera la vigueur. Certains manquent même l'appétit de manger. Ils se disent, mais moi je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Il est là sur scène, alléluia. Alléluia. La Bible continue en disant, les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle. Écoutez la finalité, mais, j'aime ça, mais ceux qui se confient en l'Éternel, en d'autres termes, ceux qui fixent les regards sur l'Éternel. Ceux qui fixent les regards sur l'Éternel, le Seigneur. La Bible dit, renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie que cette parole s'attache à ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tout le monde perd l'espoir, pendant que tout le monde se décourage, mais du fait que tu as compris le secret face aux réalités sombres du parcours, je fixe mes regards sur Jésus. La Bible dit, il renouvelle la force. La Bible dit, tu ne vas pas abandonner le parcours. Le parcours là, tu iras avec ça jusqu'au bout. Pourquoi? La force vient du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est dans des moments comme ça que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre le pourquoi d'être dans le Seigneur. C'est dans des moments où il y a des attaques de l'ennemi, les attaques bizarres du diable, où tu es, où je suis appelé à vivre la loi d'exception en Jésus-Christ. Il y a eu des morts en Égypte. La Bible dit le sang était là sur les portes de certains. Certains peuvent me dire, mais même les enfants de Dieu, mère, oui, il y a de ceux-là qui ont fini leur course. Quand quelqu'un a fini, Dieu doit les récupérer. Mais je prie que la mort prématurée qui est issue des attaques du diable ne te touchera pas. Nous mourrons quand on aura fini la mission sur la terre. On sera rapatrié au Père. Mais aussi longtemps que nous avons encore des choses à faire sur la terre, je déclare que le Seigneur te préservera. Et qu'il te préserve de cela. Et je prie que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, vous savez, le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus parle. Quelqu'un qui crie, il peut crier parce qu'il est dans la défaillance. Il peut crier parce qu'il est dans l'impossibilité de faire certaines choses. Il ne sait pas ce qu'il est, mais celui qui parle, il sait réellement qu'il est plein d'autorité. Il ne crie pas, il parle. Quelqu'un qui a l'autorité ne crie pas, il parle. Il dit non, prépare-moi cette voiture à 10 heures, moi je pars à la réunion. Mais celui qui ne sait pas ce qu'il a dit, tu ne sais pas que je suis chef ici? Mais les chefs ne parlent pas comme ça, les chefs parlent comme... ils parlent bien, ils donnent les ordres calmement. Il dit, fais ça, je vais manger aujourd'hui ceci, je vais faire ceci. Mais c'est lui qui est en défaillance de ce pouvoir. Il est en train de dire, tu ne sais pas qui je suis. Si je savais qui tu es,
j'allais le découvrir même par tes langages. Tu es qui? Le sang de Jésus, c'est la couverture spirituelle par excellence. J'ai pris que ce sang te couvre, qu'il couvre ta famille. Et quand l'ange de la mort passera, tu seras couvert et tu es couvert. Pourquoi? Fixe les regards sur le Seigneur Jésus. Deuxième réaction à faire. Au-delà de fixer les regards sur le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, pousse les cris de foi à Jésus. Pousse les cris de foi au Seigneur. Il y a plusieurs sortes de cris. On peut faire des cris de père. On peut faire des cris de triomphe. On peut faire aussi les cris d'appel au secours. Et ces cris se manifestent par la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, réchauffe la vie de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Et ne prie pas comme quelqu'un qui a peur. Il est poussé par la peur. Parce que même les disciples, ils ont poussé des cris par frayeur. La Bible dit par frayeur, non, c'est un fantôme. Je n'aimerais pas que ces cris soient poussés par la peur. Mais que ce soit la démonstration de ma foi. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 34, vous lisez le verset 7, le verset 16, 18, la parole dit, quand le juste crie, l'Éternel attend. Quand le juste crie, l'Éternel attend et il le délivre de leur détresse. Alléluia. Je prie que pendant que tu crieras, qui est juste, nous sommes d'abord justes par la foi en Jésus. Nous avons été justifiés par la foi, par le sacrifice de Christ. Et quiconque a reçu Jésus est juste. La justice par position de notre foi. Tu es juste et tu peux crier à Dieu. Alléluia. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. Et je prie qu'à tout moment que tu crieras à Dieu, comme démonstration de ta foi, pour appeler le Seigneur au secours, qu'il te délivre de toutes les détresses qui te comblent. Que cela soit ton partage. Vous savez, la Bible dit, dans Psaume 46, sur le verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ces moments de détresse, je suis venu dire à l'église, il y a un Dieu qui est un secours, qui est un appui. Et le secours-là ne manquera jamais, mais à condition que tu l'appelles au secours. Quand ça ne marche pas, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu. Je parle ici non seulement pour la pandémie, pour la peste, dans tout ce que tu vas traverser, comme réalité bizarre et sombre, appelle le Seigneur, appelle-les. Appelle-les. Alléluia. Je vais citer. Lorsque l'apôtre Pierre était en train d'accomplir son parcours en allant vers le Seigneur Jésus, il a regardé de côté, la peur est arrivée. Mais l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est ressaisi, il a regardé Christ pendant qu'il commençait à s'enfoncer. Deuxième des choses, il a réagi en poussant les cris d'appel au secours du Seigneur. Trois choses se sont passées. Et je prie que ces trois choses se passent dans ta vie de ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre s'est ressaisi? Il fixe, pendant que les autres peut-être c'était au genou ou à la hanche, il était en train de s'enfoncer dans l'eau. Pierre regarde le Seigneur. Pierre a dit, au verset 31, non, au verset 30, la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a regardé le Seigneur. Il a compris que le Seigneur, le secours vient de là. Comme le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il lève les yeux vers les rochers des âges, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le secours est là. Et l'apôtre crie, il dit, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Trois choses. La première des choses, la Bible dit, au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main
et le saisit. La première conséquence, lorsqu'on fixe les regards sur le Seigneur, ou lorsque nous crions, nous cherchons le secours auprès de lui, il étend sa main et il te saisit. Et je prie ce matin que le Seigneur étende sa main et te saisisse. Lorsque le Seigneur Jésus étend sa main et saisit Pierre, ils sont où? Ils sont sur la mer. Il est au-dessus, Pierre commence à s'enfoncer. Il est saisi d'abord pour le stabiliser. J'aimerais dire, il ne va pas d'abord s'occuper de la tempête. Dis avec moi, je suis plus important que la tempête. La priorité pour le Seigneur, il va d'abord te stabiliser. Et je prie ce matin qu'il te stabilise dans la foi. Il a tenu Pierre à la main. Il lui a tendu, il a saisi la main. Et vous savez, le mystère c'est quoi? Les eaux et la tempête, quelle que soit leur force, ça ne pouvait plus tirer Pierre vers le fond. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur les eaux, c'est lui qui a tenu Pierre. C'est lui qui a l'autorité sur la mer. C'est celui-là qui a tenu Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, du fait que le Seigneur t'a saisi, ou il te saisira, cette épreuve, cette réalité sombre ne t'engloutira pas. Il t'a saisi la main. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera pour toi, il le fera pour moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Alléluia. Deuxième chose rapidement qui s'est passée. Au-delà de tendre la main, de saisir Pierre, de le stabiliser d'abord. Deuxième chose, le Seigneur Jésus a marché avec Pierre sur la mer en pleine tempête. La Bible dit ceci, au verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Le verset 32 dit, et ils montèrent dans la barque. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, il y a parfois certains détails qui ne sont pas mentionnés. Parce que la vérité c'est quoi? Lorsque Pierre demande d'aller vers Jésus, il était dans la barque, il a quitté la barque. Il commençait à marcher vers le Seigneur. La barque était restée à distance. Le Seigneur était encore à distance parce qu'il n'était pas encore arrivé vers le Seigneur. Mais lorsqu'il a crié, il a fixé les regards sur le Seigneur Jésus s'approche de lui, il lui tend la main, il le saisit là même, là où il s'est enfoncé. Mais quand la Bible dit, ils montèrent dans la barque, quelle est la question que je me pose? Est-ce que le Seigneur Jésus avait porté Pierre sur le dos pour l'amener pas à pas vers la barque? La réponse est non. Est-ce que le Seigneur Jésus avait pris Pierre par sa main et puis l'a projeté à la barque? La réponse est non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a tenu la main et il a marché avec Pierre sur la mer. Jusqu'à ceux qui sont arrivés à la barque. C'est pour dire quoi? Quelle que soit la tempête, quelles que soient les eaux, quel que soit le pouvoir des flots, ça n'empêche pas le Seigneur d'accomplir sa parole. Et je prie ce matin, avant qu'il n'arrête, jusque-là, Jésus ne se préoccupe pas de la tempête. Et je prie, il s'est d'abord préoccupé de Pierre, de deux, il se préoccupe de la situation de Pierre. Je prie dans cette tempête, dans ces moments flous, que le Seigneur réponde à ta prière. Tu as longtemps demandé le travail, tu as longtemps demandé le mariage, tu as longtemps demandé les enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, avant de s'occuper de la tempête, il s'est d'abord préoccupé de la demande de Pierre. Parce que la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pierre n'avait pas dit à Jésus de le porter au dos. Il a dit à Jésus, ordonne si c'est toi que je marche sur les eaux. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir de Pierre était de marcher sur les eaux. Ton désir ce matin, je ne sais pas. Mais je prie que Dieu accomplisse ses désirs dans cette tempête. Il le fera. Il a le pouvoir d'accomplir sa parole, même dans la tempête.
Et quand les autres disciples les voient, ils disent, il est véritablement le Fils de Dieu. Et quelqu'un arrivera à dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Les eaux qui voulaient engloutir Pierre, Pierre a eu à marcher sur les eaux. J'ai pru que tu marches sur ce qui voulait t'engloutir. Marcher sur, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur, avoir de l'autorité sur. Quand le Seigneur dit tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur, tu auras de l'autorité. Et cette autorité, tu les montreras par les paroles de témoignage. J'ai pris que tu viennes témoigner ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai pris que quelqu'un vienne témoigner. J'ai pris et je déclare de la part de l'Éternel, il m'a dit de dire, il le fera. Il m'a dit de dire à l'église, il le fera. Parce que même quand la tempête a soufflé, le Seigneur n'était pas en dehors. Il était sur la mer. Il était là. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le nombre de cercueils que tu vois, le Seigneur est sur scène. Quel que soit le nombre de vagues qu'on peut dire, millième et quarantième, je ne sais quoi, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est sur scène. La dernière des choses qui se passe. Troisième chose, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. La troisième des choses, le vent cessa. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui t'a tourmenté, c'est comme ce vent, c'est une réalité. Ça a un commencement et ça a une fin. Aucune réalité n'est éternelle. Seul le Seigneur l'est. Je suis venu dire à quelqu'un, il te saisit la main, il accomplira les désirs de ton cœur et il fera stopper même cette pandémie que nous sommes en train de voir. On cessera de parler des vagues. On cessera de parler un jour. Et qui vont témoigner, c'est vous et moi. C'est ce que le psalmiste dit, je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, que cette parole s'attache à ta vie, que tu ne meurs pas, que tu ne meurs pas, que tu ne meurs pas, mais que tu témoignes, que tu sois parmi les rescapés qui vont témoigner. Tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Lève-toi, acclame Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il est Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Prions un instant.